Evidence, c'est une solution technologique quelque part, mais c'est en fait lié au monde de la pub et des médias. On est le premier, pour utiliser des termes anglo-saxons, le premier ad server et ad network dédié à l'acquisition de clients par le canal de l'email. Pour recruter des clients en ligne, vous avez les bannières, tout le monde connaît, vous avez les mots-clés Google, tout le monde connaît, et vous avez l'email. L'email, tout le monde connaît aussi, mais c'est le seul métier qui restait qui était complètement manuel. C'est-à-dire faire des campagnes d'acquisition clients par email, il n'y a aucune plateforme automatique, contrairement aux mots-clés Google ou contrairement à toutes les solutions de bannières. Donc nous, on fait ça, on fait une technologie. Par contre, on est un ad network, c'est-à-dire qu'on met en lien des éditeurs, des gens qui possèdent de l'inventaire, dans notre cas des listes d'emails qu'ils ont le droit d'utiliser, et de l'autre côté des annonceurs, des gens qui veulent recruter des clients. Donc Evidence, c'est pas une vieille société, mais on a déjà fait 2 levées de fonds, une d'1 million auprès de Business Angel il y a 2 ans, et une de 3 millions qui vient d'être annoncée aujourd'hui, à savoir aujourd'hui étant le 31 mars. On a fait le choix de lever de l'argent alors qu'on n'en avait pas trop besoin, c'est-à-dire qu'on était presque cash flow positif mensuellement. On a quand même décidé de donner une part à un VC, et lui de mettre de l'argent, donc c'était donnant-donnant, de façon à se développer plus vite commercialement. Si on pense avoir trouvé une perle sur laquelle il n'y a pas encore concurrence sur un marché existant, c'est quand même assez rare, on a décidé de replonger, de faire un modèle en jouant plus sur la plus-value que sur les dividendes, si je devais dire ça un peu plus commercialement parlant. Que vous dire d'autre? Donc on a les deux pieds des deux pays, puisque le marché de la pub c'est 50% aux US et la France ça représente 1,6% marché de la pub en ligne. Donc ça a du sens d'investir dans les pays, dans le pays le plus gros. On va garder la R&D et un peu de commercial en France, parce que la France c'est le paradis des entrepreneurs pour la R&D. Merci à Oseo, à Ubifrance, au statut JEI, avec une angoisse, c'était un de mes collègues qui disait ça tout à l'heure, avec une angoisse, c'est si les gouvernements pouvaient arrêter de changer les lois, éventuellement même à rebrousse-poil, en revenant en arrière, ça nous arrangerait bien. Merci au gouvernement, quel que soit son bord, hein. C'est ni droite, ni gauche, ni milieu, ni extrême d'un côté. Mais c'est stupide, et les Américains d'ailleurs rigolent beaucoup. Je vois qu'ils parlent de la France, ils disent c'est bien, mais vous êtes bizarres. Donc dans mes requêtes, il y a celle-là, dans mes requêtes aussi, il y a le fait qu'il y a des gens extrêmement dynamiques chez Bifrance, chez Oseo, et après on tombe dans la panade administrative, c'est-à-dire quand Oseo vous dit oui, vous n'avez plus qu'à attendre 4 à 5 mois le chèque qu'on vous a promis. C'est assez amusant, on a eu un prêt participatif à l'amorçage et on a reçu le cash après avoir reçu le cash de la levée de fonds. Donc c'est la première fois qu'on fait un amorçage postérieur à la levée de fonds. Bon. Donc voilà, hormis ça, je suis ravi d'être français, même si je pars aux États-Unis le 1er juillet pour y vivre. Donc on garde la R&D en France et on met le commercial et le marketing aux États-Unis parce que c'est quand même les richesses des deux pays.